Salut la gang, bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode 8 si je ne me trompe pas. Alors certains l'auront deviné déjà rien qu'en voyant les quelques secondes de vidéo. Nous sommes à Santa Monica, donc plus précisément à Los Angeles. On est arrivé tout à l'heure et donc ça va être ça le focus de la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, que vous allez visionner. On va faire le tour de la ville, puis nous on va essayer de vous montrer ça le plus possible. Pour ceux qui ont regardé l'épisode précédent, je vous expliquais qu'on avait décidé de changer complètement nos plans de trajet et de tout revoir. Donc, je vais vous expliquer maintenant. En fait, il se trouve que dans les terres, au niveau de la Californie, Nevada, Arizona, les températures sont en train d'exploser, littéralement. Manu peut en témoigner. Grosse canicule de prévu. Rien que la fin de semaine prochaine, ils annoncent 45 degrés à Las Vegas. Voilà. Donc nous, pour vous rappeler, on voyage en camping-car avec 2 chats. Et en fait, les températures nous amènent beaucoup trop de complications. Pour essayer de vous expliquer rapidement, là, ça fait plusieurs jours qu'en fait, on est obligé à cause des températures de louer des campings pour en fait pouvoir être branché sans arrêt en électricité pour pouvoir faire fonctionner la climatisation autant de fois qu'on veut. Parce que le problème étant, c'est que quand on n'est pas branché en élec et qu'on roule, la température monte beaucoup trop vite dans le camping-car et malheureusement les chats en souffrent. Donc on ne peut pas faire des longs trajets, etc. Et comme je vous disais, on est obligé à un bout d'un moment de s'arrêter dans un camping ou en tout cas d'avoir accès à un branchement électrique pour faire tourner la clim. Ce qui n'est pas le but de ce voyage. Le but de ce voyage est d'être totalement autonome, de profiter plus de la nature, du camping-car aussi. Donc, ça change rien. On a du temps à tuer, donc on change juste un tout petit peu nos plans, on change l'itinéraire, mais on garde la durée de notre voyage. Exact. Donc voilà, ça, mine de rien, c'est une dépense supplémentaire. Puis c'est pas un mode de voyage qu'on avait voulu à la base. On voulait vraiment voyager avec le camping-car puis éviter les campings. C'était le but. Et puis là, en fait, on est en train de se rendre compte qu'on est en train de faire tout l'inverse. Là, depuis qu'on est en Californie, on n'a jamais loué autant de camping que depuis le début du voyage. Et il y a une deuxième chose qui se rajoute à ça. La Californie, il faut quand même le préciser, c'est quand même très particulier. C'est-à-dire que là, on est à Los Angeles, on a fait San Francisco, on a fait quand même une bonne partie de la côte. Il fait très frais au niveau de la côte dû à l'océan. Mais par contre, dès que tu rentres dans les terres, tu as 10-15 degrés supplémentaires et tu passes d'un extrême à l'autre. C'est quand même très compliqué. Ouais. Donc voilà, on va traverser. Et puis, autre chose que je voulais aussi préciser, c'est que ce qui nous fait changer d'itinéraire, c'est que mine de rien, en étant en camping-car en VR en Californie, c'est quand même une galère. Tu as très peu d'endroits où tu peux t'arrêter gratuitement et les routes, en fait, surtout, tu as beaucoup de routes, en fait, qui passent très vallonnées, qui passent par des montagnes et notamment quand tu veux faire des parcs nationaux. Comme là, vous avez vu dans la vidéo précédente Sequoia et Kings Canyon, on n'avait pas le choix que de louer une voiture, en fait, parce que les routes étaient beaucoup trop vallonnées. De toute manière, ils interdisaient certaines portions de route à des camping-cars de moins de 22 pieds. Les 3/4 du parc Sequoia sont interdits aux VR de plus de 22 pieds. Donc en fait, c'est ça. Il y a cette contrainte de devoir louer un camping pour avoir la clim et en plus cette contrainte de devoir louer une voiture si tu veux pouvoir visiter des parcs nationaux, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment pas ce qu'on voulait de base. Donc ces deux choses-là font que pour la bonne santé des chats et puis notre confort à nous, etc. et notre manière dont on voulait voyager, on a décidé qu'on terminerait la Californie avec Los Angeles. Peut-être un petit détour par Yosemite si on y arrive, parce que c'est vraiment un parc emblématique du pays et même de la Californie. Et après, par contre, l'objectif, c'est de remonter toute la côte californienne pour passer dans l'état de l'Oregon. Et de l'état de l'Oregon ensuite aller dans l'état de Washington et en fait retraverser la frontière du Canada au nord de Seattle, au niveau de Vancouver en fait. Et après de Vancouver, on reprendrait plus ou moins toute la transcanadienne en traversant vers l'est pour rentrer chez nous, donc à Montréal. Donc voilà. Ce qui n'est pas mal non plus, puisque traverser le Canada en soi reste quand même un sacré road trip. Ouais, tout à fait. Puis on va voir des choses qu'on n'a encore jamais vues, donc c'est très cool aussi. Donc c'est sûr que ça va nous faire passer à côté d'autres coins emblématiques comme le Grand Canyon, Antelope Canyon, Arches, etc. Mais on aura toujours l'occasion d'y retourner. Ce n'est que partie remise, on s'y reprendra une prochaine fois, puis sans les chats cette fois-ci. Et puis le voyage, c'est aussi ça, c'est de savoir s'adapter et puis s'écouter aussi surtout. Et puis voilà, on se voyait pas continuer, c'était vraiment
la pire chose qu'on aurait pu imaginer, c'est de rentrer dans le camping-car et de voir les chats Ah ouais, non. souffrir C'était de inenvisageable. chaleur. Donc, Parce que le but de ce voyage, c'est de voyager tous ensemble, tous les quatre. C'est d'avoir des moments tous les quatre, en plus de nos visites. Donc, c'était inenvisageable. donc voilà, un peu long, mais au moins comme ça, vous avez tout le débrief. Donc, c'est pas. Enfin, en tout cas, ne soyez pas étonnés si par rapport à ce qu'on avait dit au début, on ne visite pas ce qui a été dit, parce que voilà, on a décidé de s'écouter, de changer les plans. Sur ce, je vous embête pas plus avec tout ça. Vous avez toutes les infos. Nous, on va aller à comment ça s'appelle, à Santa Monica Pier. Donc, c'est en fait le petit quai que vous voyez juste derrière moi. Et puis voilà, on va visiter ça et ensuite moi je vous fais visiter la ville. On vous emmène avec nous comme d'habitude. C'est parti! Oh, j'ai une pensée aussi à tous mes joueurs de GTA V. Je pense que comme moi, vous allez avoir l'impression de connaître la ville sans même y avoir déjà été. On a arpenté les rues de cette ville pendant des heures et des heures. Et ça, c'est assez marrant. Je disais déjà à Manu, oh, je suis passé là, je suis passé là. C'est assez drôle et franchement, tu te rends compte que c'est quand même bien retranscrit dans le jeu, quoi. Allez, on continue. Et bienvenue dans cette nouvelle journée, mercredi 19 juin. Vous avez vu, je me suis habillé en mode Los Angeles. Je vais aller mélanger mon style à Venice Beach cet après-midi. Aujourd'hui, on est dans un quartier qui tient beaucoup à cœur à Manu parce que c'est un quartier qui est en relation avec quelque chose que je pense beaucoup d'entre vous ont connu, à savoir la trilogie. Non. La trilogie du... Ah bah du samedi soir. Voilà, la trilogie du samedi soir. Dont une série très connue, Charmed. Charmed, les fameuses sorcières qui affrontent bon nombre de démons. Et donc, juste derrière moi, vous avez la fameuse maison de Charmed dans laquelle les sœurs Halliwell se retrouvent pour lancer des sorts malicieux. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc il faut savoir qu'en fait cette maison-là, donc elle est à Los Angeles, vous savez bien qu'on est à Los Angeles, mais tout le reste de la série, Manu m'expliquait que c'était tourné à San Francisco. C'est ça, les décors, tout ce qu'on peut voir même dans le générique, etc. C'est San Francisco, donc c'est un peu le paradoxe. Pourquoi ils ont été choisir cette maison-là ici spécifiquement, alors qu'à San Francisco, il aurait pu y en avoir d'autres, bien d'autres. Donc je ne sais pas comment ils se débrouillaient pour filmer cette maison-là, puis ensuite retourner à San Francisco, ou alors est-ce qu'ils ont reproduit la maison à l'identique dans un décor de cinéma à San Francisco, j'en ai aucune idée. Mais voilà, on y est. Elle l'attendait depuis le début du voyage, c'était une étape phare et on vient de le faire. Peux-tu montrer ce que tu as ramené ? C'est dans la voiture. Ah, c'est dans la voiture. Bon, bah écoutez, je vous spoil, elle a le livre des ombres, qui est en fait une pochette pour tous les DVD de toutes les saisons de Charmed, l'intégrale de la série. Et donc, il va falloir que je rentre en mode photographe avec Manu, petit livre à la main comme ça, petite pause devant la maison. Voilà, donc incessamment sous peu, je me transforme en photographe. Monsieur est un grand photographe. Allez, on fait le tour du quartier. D'ailleurs, regardez, derrière moi aussi, il y a une super belle maison. Là, cette espèce de rond au niveau du balcon, c'est super beau. Donc c'est un quartier honnêtement assez cool avec des maisons assez atypiques, je dirais. Donc on va se balader
je recommence. On va se balader là-dedans. Et puis après, on a différentes choses qu'on veut faire tout au long de la journée. On va bien sûr aller au Griffith Observatory, qui est le fameux observatoire qui surplombe Los Angeles, avec aussi pas très loin le signe Hollywood, tout ça. On va être des vrais touristes aujourd'hui. Donc on vous emmène avec nous. Let's go! Bon, petite pause manger. On l'avait déjà fait à San Francisco et on avait adoré. Alors on récidive à Los Angeles. On est à In-N-Out Burger. Et en fait, ils ont des recettes secrètes, c'est-à-dire qu'ils les affichent pas au menu. Et si tu te renseignes pas, si tu sais pas, bah, tu peux pas les commander. Faut vraiment les demander oralement. Et donc là, par exemple, on a ce qu'ils appellent les Animal Fries, qui est ça juste ici. Donc c'est de la sauce, je pense, In-N-Out avec du fromage et des oignons. Autant dire que niveau calories, c'est une dinguerie. Et on a les cheese fries aussi. Waouh! Et après là, c'est double et cheeseburger. Enfin bref, la sauce dans ces burgers là est vraiment incroyable. De toute façon, c'est une des chaînes les plus réputées des États-Unis. Donc voilà, on va se régaler, on va déguster ça. Bon, pas besoin de vous le dire, mais je vous le dis quand même. Nous sommes dans le quartier de Beverly Hills. Et comme vous avez pu le constater, de chaque côté de la route, il y en a pour plusieurs millions de dollars de voitures. C'est assez aberrant. Tu as des G63 AMG à pelleter, de la BM M3 M4, de la Porsche. Enfin, ceux qui aiment les voitures, honnêtement, vous pouvez être 100% garni ici. C'est l'opulence. Donc on a fait un petit tour en voiture et là on va se balader un petit peu à pied pour voilà, découvrir la zone quoi. Manu, un petit commentaire ou pas? Aberrant. Aberrant, voilà. Les maisons sont toutes, je sais pas, plus folles les unes que les autres, entre les colonnes, les dorures. C'est fou. Puis alors c'est vrai que ces voitures là garées devant, puis vraiment garées devant, ils ont pas de stress. Hein. Des caméras à chaque coin de rue. Il y a des caméras partout. Tu sens qu'il y a la sécurité, elle est au maximum. Donc c'est fou. C'est fou. Et ça laisse penser aussi là, tiens, pendant qu'on en parle, c'est que par contre tu as quand même une sacrée grosse disparité. Là tu es dans un truc où les gens sont, je pense, multimillionnaires et tu vas quelques quartiers plus loin et tu as des itinérants, des sans domicile fixe à grandeur, quoi, vraiment partout. Donc très disparate comme ville Los Angeles. Mais ça n'empêche que c'est quand même une ville assez cool à découvrir pour l'instant. Donc voilà, on fait notre petite visite, c'est parti! $1,95, tu la veux? Oui, tu me l'offres. 1,95, je devrais pouvoir faire ça, je pense. J'adore la couleur. T'adores quoi? J'adore la couleur. Sinon, lui peut te l'offrir aussi, lui. Bon, donc là on est dans le quartier de luxe et donc dans ce quartier là il y a eu beaucoup de scènes qui ont été tournées du film Pretty Woman avec Julia Roberts et Richard Gere qu'on ne présente plus, c'est un film cultissime. Et là apparemment juste devant nous il y a une rue culte du film, alors je vous montre ça.
c'est notamment le quartier, pour ceux qui connaissent le film, où elle vient faire les boutiques pour changer de style. Richard Gere lui a donné de l'argent pour qu'elle puisse s'habiller un petit peu plus coquette. Et Parce qu'elle s'était fait refuser apparemment au départ. Elle se fait refuser au départ dans une boutique où elle reviendra après en ayant changé de look et où ils regretteront de ne pas l'avoir reçue. Comme quoi, il ne faut jamais se fier aux apparences. Nous avons bougé de Beverly Hills et nous sommes au Farmers Market. Donc c'est un marché avec donc plein de stands et tu peux bouffer. C'est ça, tu peux bouffer sur place et tu peux aussi acheter plein de choses différentes. Donc on va faire le tour de ce petit marché ou grand marché plutôt pour les amateurs de sauces piquantes. Là, tu peux te faire un Hot Ones facile. Regardez-moi le prix des sardines, s'il vous plaît. Oh, des petites sardines à 15 $. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est 15 $ dans un monde de personnes vivant à Los Angeles? Je préfère aller me taper les moules frites à 27 balles en face. ouais, je dirais que oui aussi. Bon, en tout cas... Comme d'habitude, ces histoires de marché, c'est des attrape-couillons. Les gens viennent dépenser des fortunes dans des produits qui n'en valent pas ce prix-là, mais juste parce que ça fait bien. Ouais, et puis il faut pas oublier qu'on est à plus de, je sais pas, on doit être à 8000, 9000 km de la France. Donc les gens qui n'ont jamais visité la France et qui en ont entendu que parler, bah, ça leur donne envie de tester et ils sont prêts à payer ces prix-là parce qu'ils n'ont aucune idée de combien ça peut coûter en France. Mais nous, étant français, nous trouvons ça hors de prix. Bon, pour bien terminer la journée, on a décidé de se faire le Griffith Observatory en fin de journée. Donc on est un peu tard malheureusement pour le coucher de soleil. Puis c'est pas mal nuageux. Mais on a déjà une belle vue, on n'y est pas encore au Griffith. Il est vraiment en haut de la colline, juste derrière moi. Mais par contre, sur ma gauche, super belle vue de la ville. Avec le centre-ville vraiment en arrière. Donc dès qu'on est à l'observatoire, j'essaye de vous faire des petits plans. Mais non, c'est des coyotes. Bon, on est arrivé en haut. Donc le Griffith Observatory juste en arrière ici. Et malheureusement, vous ne le verrez pas, mais imaginez-vous le signe Hollywood juste là où il y a mon doigt dans la colline au fond. Le fameux signe Hollywood. Mais la GoPro n'est pas assez nette sur les objets de loin pour que vous puissiez le voir. Ça a l'air qu'on peut monter en haut de l'observatoire puis avoir une vue sur la ville. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. On se retrouve ce matin, jeudi 20 juin, et aujourd'hui notre journée sera consacrée à quelque chose, uniquement à quelque chose qui est pour beaucoup incontournable en venant à Los Angeles. J'ai nommé les studios Universal Studios Los Angeles. Donc là on est en train de prendre la City Walk, on vient de se garer. Et la City Walk, comme vous voyez, en fait, c'est plein de commerces partout qui amènent jusqu'à l'entrée du parc avec les attractions, etc. Donc je pense que ça va être une très cool journée à faire. Et puis comme d'hab, je vous montre ça.
wheelchair is at the main archway. Again, no strollers or wheelchairs at the main archway. Inside, the further down you walk, the shorter the lines you get. Again, the shortest lines at the moment are on the far left hand. Bon, première attraction qu'on a décidé de faire, on a décidé de commencer par le Studio Tour. On voyait que beaucoup de gens nous conseillaient de commencer par ça parce que ça dure quand même entre 1h et 1h10. Puis en fait ça va retracer pas mal de films qui ont été produits par Universal, notamment Jurassic Park et bien d'autres, mais ça change je crois en fonction des trains, donc tu sais pas trop en fait sur quoi tu vas tomber, si je dis pas de bêtises. Donc là par contre, vous voyez quand même pas mal de queues, ils annonçaient environ 50 minutes d'attente. On a fait le choix avec Manu de pas prendre les tickets express parce que... Ouais, les fast pass, parce que c'est quand même en fait tu doubles le prix de ton billet quoi. Voilà, on passe du simple au double et quand tu vois le prix des billets et qu'en plus quand tu arrives tu payes le parking 35 balles, faut pas déconner. Ouais, pour si jamais ça vous intéresse parce que vous aimeriez y aller, en fait tu as un parking à 35 balles qui est le plus éloigné du parc. Si tu veux vraiment être à l'entrée du parc, c'est 70 balles la journée. Nous on est un jeudi aujourd'hui, donc on est dans les journées les moins chères pour acheter des tickets. Je crois qu'on a payé 140 par ticket, donc c'est quand même déjà un prix assez gros. Et donc en fait tout simplement si tu veux avoir le fast pass, ben, si tu fais un x2, c'était 280 par personne. Donc on a quand même hésité parce qu'on se dit c'est une fois dans notre vie, mais en y réfléchissant alors ça fait aucun sens. C'est ma deuxième parce que moi j'ai déjà fait celui de Floride. Ouais. Et donc voilà, on va prendre notre mal en patience, honnêtement c'est le but d'un parc d'attraction et puis on va kiffer ça. Donc là, hâte de voir le Studio Tour, ce que ça va donner. On est dans le tour, le tram tour de Universal Studios et on est sur les décors de Retour vers le futur. Oh, look on your right-hand side, it's Doc! Ils sont en train de nous montrer comment ils arrivent à reproduire différentes météos dans les films en fait. Where there is an airplane graveyard, split up into 4 parts, put on the back of flatbed trucks and transported over to our property. But if you take a look at monitors, everybody, I'm going to show you how this whole area on your right was used in the War of the Worlds film starring Tom Cruise. Nous voilà maintenant dans le monde de Harry Potter. Vous êtes un sorcier, Monsieur Potter.
Est-ce que tu voudras boire une bière au beurre? Ah, c'est vraiment bien représenté. C'est pas très bon, t'as déjà goûté? Oui. Ah, Oops, sorry. ah, franchement, c'est super bien fait les décors. Manu s'est fait un petit plaisir, regardez-moi ce beau Sunday. Un gros plaisir, my god, c'est tellement énorme. Waouh! Par contre, en vrai, si je dois dire quelque chose, c'est que les prix pour la bouffe, pour un parc d'attractions, je précise bien pour un parc d'attractions, je les trouve pas si élevés. Là, on a payé 8 balles, c'est quand même un gros pot, je sais pas si on se rend compte. Et tout à l'heure, on a mangé des tacos et c'était entre 13,99 et 14,99 le repas. Donc, franchement, je trouve ça quand même assez raisonnable pour un parc d'attractions. Donc voilà, on va aller voir Waterworld, comme je vous disais tout à l'heure, c'est parti! Oh, ça vient de se terminer, franchement, on a kiffé avec Manu. Ah, franchement, les cascadeurs et tout, incroyable. Les effets spéciaux, enfin vraiment, tout était génial. Bon, je vous en ai mis qu'un extrait pour deux raisons. Déjà parce que je voulais pas vous spoiler si jamais il y en a que ça intéresse d'aller le voir. Et la deuxième, c'est qu'on était assis à une place où tu peux te faire éclabousser, mais comme jamais. Nous, on a été super chanceux, les gens à côté de nous, à genre 4, 5, 6 personnes à côté de nous, ils ont fini le spectacle complètement trempés. Donc en fait, si jamais ça vous intéresse, je vous le dis, il y a des zones de bancs, des bancs bleus où là c'est tranquille, et les bancs de couleur verte, c'est là où tu peux te faire ramasser en termes d'eau. Et ça a été le cas pour certaines personnes. Mais franchement, super expérience ce spectacle, ça valait vraiment la peine. Génial, des vrais comédiens comme on pourrait les voir dans des films, des cascades. Non, vraiment super. Ouais. Donc là, il est 17h, le parc ferme à 21h. On va regarder un petit peu les temps d'attente pour les prochaines attractions. Et puis on va essayer d'en faire, espérons 2 ou 3 de plus avant de quitter le parc, ce serait cool. Donc voilà, quand je continue de vous montrer ça. Bon, on a décidé d'enchaîner avec le Simpson Ride. Donc on va rentrer dans la grosse bouche de Krusty le Clown, juste ici. « 40 minutes d'attente. En moyenne, c'est ça, c'est entre 40 et 60. Là, Harry Potter, celui qu'on a fait où je pouvais pas filmer, c'était 75 quand on y allait nous. Donc voilà, c'est un peu ça les moyennes, dépendamment des attractions, comment elles sont aimées par les spectateurs. Bon, on a avancé un petit peu dans la journée. Je crois que je vous avais laissé avec les Simpsons. Là, on vient de terminer le truc. Alors, un autre truc Harry Potter qui est un petit roller coaster en fait. Et Manu m'a accompagné alors qu'habituellement elle a la phobie de ces trucs-là. Je l'ai fait et je n'ai même pas fermé les yeux une seule fois. Par contre, j'ai beaucoup crié. Ouais, ce que j'allais dire, elle m'a pété un tympan par contre, mais en vrai, par contre, il est. Mais vraiment, c'était super. Ouais, ça dure pas longtemps, ça dure 30 secondes. Il est vraiment tranquille, hein. Ça dure max 30 secondes, je dirais même moins. Donc faut gérer ton temps d'attente parce que si tu attends 1 heure pour ça, c'est pas vraiment rentable.
Mais là, nous, on avait à peine 40 minutes, je crois en 30 minutes c'était fait, donc quand même plutôt cool à faire. Surtout que l'univers Harry Potter, franchement, moi je kiffe, il est super bien retransmis avec tous les décors et tout. Ça rend super bien. Là, on va aller faire un truc de Moi Moche et Méchant. Et après, on passera de l'autre côté du parc. Là, il est 18h30, ça ferme à 21h. Et on va aller voir un peu le monde Mario, le monde Transformers, Retour de la momie, tout ça. Donc voilà, on va terminer la journée tranquillement. Il y a moins de monde en plus, donc c'est plus agréable. Puis on attend moins longtemps, donc c'est parfait. Allez, let's go! Steal the Statue of Liberty. The Louvre in Vegas. And the Eiffel Tower. Bon, la journée est en train de se terminer, 19h45. On a fait Moi Moche et Méchant. Honnêtement, cool, mais sans plus. Ouais, on a été limite. C'est le moins bien qu'on ait fait. Ouais. Je vous ferai de toute façon à la journée le récap de tout ce qu'on a fait. Et en fait, en descendant, parce que c'est vrai que je ne vous ai pas expliqué, Hollywood Studios, comme vous voyez juste derrière moi, c'est sur 2 étages. Donc tu as l'étage du haut, vraiment là, tout en haut là-bas. Et nous là, donc on n'était pas encore venus, on est à l'étage du bas avec des attractions comme le Retour de la momie. Derrière moi, il y a Transformers. Et il y a bien évidemment aussi le monde de Mario, qui est un nouveau monde qui est apparu il n'y a pas si longtemps, je crois 2 ans peut-être. Et donc en descendant les escalators pour aller à cet endroit-là du parc, un gars me tape sur l'épaule et me dit, et je me retourne et il me dit, écoute, j'ai ça, c'est un fast pass, donc un pass, ouais, fast pass. Je vais pas m'en servir pour le fin de la journée, donc si vous voulez, je vous le donne. Et donc en fait, ça donnait accès à un accès rapide à une attraction du parc. Et donc on a choisi de faire le Retour de la momie et c'était génial, franchement. Alors regardez là-bas, il y a un Transformers. Get your bumblebee nonsense elsewhere. 俾你特登去幫影相，俄羅斯牌。 You Très stylé. trained this little Donc one là, on as a décidé qu'on allait warrior. arrêter les attractions ici parce que celles qui restent, qu'on n'a pas fait, les temps d'attente sont assez longs. On va juste profiter, se balader dans le parc, faire un tour dans les boutiques, voir s'il y a quelque chose qui pourrait nous plaire. Et puis on va terminer la journée là-dessus. Tu n'as pas précisé qu'on avait fait donc la momie et que la momie c'était un truc de malade Ouais, t'as une mental. accélération de fou furieux dès le départ. Tu passes de, je sais pas, 0 à 100 ou en tout cas, c'est vraiment un truc de Et fou. tu fais tout en marche arrière. Ouais, tu vas en marche avant, tu t'arrêtes et ils te refont faire la même chose en marche arrière. Franchement, super cool comme attraction. Avec le fast pass en plus, c'est parfait. Et donc là, regardez, Super Nintendo World. Donc on va aller voir, ça doit être pas mal cool, donc je vous montre ça. Bon, on a fait nos touristes à la fois dans le truc de le monde de Mario. Manuel s'est acheté une petite figurine Yoshi. Thank you. Et moi je me suis acheté un truc dans le monde des Simpsons. Cool. Avec, je me suis acheté une petite chope de bière, de la bière d'œuf donc des Simpsons. Et donc on était pour repartir et encore une fois un gars m'arrête et me donne un ticket Non fast-pass. mais c'est pas possible, Nico, il a une tête de gentil. Les gens, ça fait 2 fois qu'on lui donne. Et du coup, on a décidé de faire une attraction que Manuel voulait faire, mais il y avait trop de temps d'attente. C'était la vie secrète des animaux. Et donc là, on est dans les décors du film. C'est cool, ça permet de bien finir la journée. En plus, le parc est proche de fermer, il est bientôt 9h, donc on va terminer avec ça. Remember the princess of Snowball. It's something I never thought I'd say. You can do it, Puppy! Don't be scared! I'm so excited. Et nous voilà sortis du parc, il est 9h09, il est 21h09.
Et voilà, on a passé vraiment une super belle journée avec Manu. Magnifique journée. Ouais. Alors certes, oui, c'est un parc qui vaut quand même un peu cher. On n'en reparlera pas du prix, mais honnêtement, bon bah voilà, quand tu le fais, quand tu y es pour le faire une fois dans ta vie. Honnêtement, pour voir tous les sourires et la joie que j'ai vue sur le visage des gens et des enfants, je pense que ça vaut bien la peine de se payer une journée. C'est sûr qu'on ne viendrait pas tous les week-ends ou tous les ans, mais honnêtement, si tu le fais une fois, c'est bien. C'est ça. C'est chouette. Non, franchement, on a passé un super bon moment. J'espère que ce que je vous ai filmé, ça rendra bien à la vidéo. Et puis voilà, nous on va rentrer tranquillement voir les chats parce que mine de rien, les pauvres, ils sont tout seuls depuis 10h30 ce matin. Donc demain on va passer un peu plus de temps avec eux. C'est notre dernière journée à Los Angeles d'ailleurs demain. On va prendre ça un peu plus relax. On va retourner à Venice Beach. On va faire un peu les trucs qu'on n'a pas fait. On va faire Venice Beach, Venice Canal. On va essayer de se balader, peut-être se louer un vélo puis faire le front de mer parce que c'est quand même sympa à faire. Et chiller, on va faire un pique-nique sur la plage, on va bronzer un peu, se détendre, se relaxer. Voilà. Et après, on terminera la Californie probablement par Yosemite si tout va bien. Regardez juste par contre à quel point c'est magnifique, comment c'est illuminé là de nuit. Je vous retourne la caméra, c'est parti. Jusqu'au bout, tu as des tentations avec les boutiques. Ah ouais, ça vit faire. Hein. Bon allez, sur ce, moi je vous laisse là. Je vous souhaite... en fait non, je vous souhaite rien parce qu'on se retrouve pour vous dans quelques secondes. Mais pour nous, ce sera demain matin. Ou en tout cas demain dans la journée. Allez, à tout à l'heure. Bon, nouvelle journée. On est le 21 juin. On est le lendemain de Universal Studios. On a décidé aujourd'hui pour la dernière journée à Los Angeles. Et oui, c'est la dernière. Demain, on part du camping et de cette ville. De passer du bon temps au niveau de Venice Beach. Donc on s'est posé sur la plage là pendant je sais pas 2-3 heures environ. De bonnes heures. Ouais, de bonnes heures. On avait emmené de quoi faire un petit pique-nique. Exact, petite baignade. Voilà. Et puis là donc en fait, je sais pas si vous vous rappelez, quand on a fait la première fois sur la plage le lendemain de notre arrivée, on était du côté de Santa Monica, mais à droite du quai, là où il y a toutes les attractions. Et là, on est côté gauche. Et en fait, on va rejoindre un coin qui est quand même assez connu aussi avec la fameuse salle de sport en plein air, le skatepark aussi normalement, etc. Donc voilà, on va terminer notre après-midi là-dessus. Ce soir, on va regarder peut-être pour faire un barbecue coréen. On a vu qu'il y avait un endroit dans la ville qui s'appelle Koreaton, puis apparemment il y a des bons barbecues coréens, puis c'est vrai que ça peut être peut-être assez cool à faire. Donc voilà, on va aller marcher ça, puis visiter le reste de Venice Beach tranquillement. C'est parti. On termine notre petite balade avec le Venice Canal, qui est aussi un autre endroit assez connu à Los Angeles. C'était le point le plus loin où on voulait aller. Donc on va faire notre petit tour, puis après on va rentrer tranquillement à la voiture.
J'étais en train de faire le montage, là on est sur la route, on a quitté Los Angeles, on se dirige dans l'Oregon en direction de Crater Lake. Et on a malheureusement en face de nous un assez gros incendie, ou en tout cas un gros nuage de fumée. Je ne sais pas si l'incendie est gros, mais regardez-moi ça. Apparemment, il doit quand même être un peu galère à contrôler parce que l'alerte est là depuis hier, de ce qu'on a vu. Et c'est triste, hein, mais il y en a un peu partout en ce moment en Californie et dans les États autour parce que en fait c'est extrêmement sec. Hein. Nous, depuis qu'on est en Californie, on n'a pas eu de pluie du tout. Donc, et pour vous dire, on est en Californie depuis combien de temps, Manu? Au moins 2 semaines, si c'est pas plus. Ouais, 15 jours, 3 semaines. Entre 15 jours et 3 semaines, ouais, c'est ça. Donc bon courage aux pompiers, en tout cas j'espère qu'ils arriveront à contrôler ça, mais le nuage de fumée là depuis l'autoroute, j'avoue qu'il est quand même assez impressionnant. Bon, on se retrouve, on a quitté Los Angeles, on a super bien avancé d'ailleurs, on a quitté la Californie, on a le petit Manicoli en arrière. On est dans l'Oregon maintenant, et dans un endroit très connu de l'Oregon qui est le parc national de Crater Lake. Vous ne le verrez pas dans cet épisode, je vous garde la surprise pour le prochain, mais je vous donne un petit aperçu. Attention, c'est parti. Et voilà, vous n'en verrez pas plus. Si ça vous intéresse de venir avec nous le visiter, ce sera dans le prochain épisode. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que cet épisode et ce focus sur Los Angeles vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous donc dans le prochain épisode. Ciao!